Bonjour, nous allons corriger l'activité 2, quelle est la vitesse des objets qui nous entourent. Dans cette correction de l'activité que vous avez déjà faite, vous allez devoir reprendre la feuille que vous avez déjà faite, et on va maintenant en faire donc la correction. Tu dois te munir d'un stylo vert, et après avoir écouté la correction de chaque question, tu dois cliquer sur pause, et représenter un petit symbole check si ta réponse est correcte, ou au contraire, corriger et recopier la bonne réponse si ta réponse est fausse. Dans la première question, on nous demande de recopier le nom de l'unité de la vitesse de Delphine et son abréviation. Donc l'unité de la vitesse de Delphine est le kilomètre par heure, et il est noté par l'abréviation kilomètre/heure. Je précise ici que le par est très important, et il signifie par rapport à. Dans la question 2, on nous demande de donner la signification du panneau de signalisation. Donc sur le panneau de signalisation, c'est indiqué un 30 entouré d'un cercle rouge. Cela signifie que les véhicules ne peuvent pas circuler avec une vitesse supérieure à 30 km par heure. Nommer les différents moyens de transport cités et indiquer leur vitesse. Donc, la vitesse de la voiture est de 50 km par heure, celle du bus est également de 50 km par heure, celle du piéton est de 5 km par heure, celle du tramway est de 60 km par heure, celle du vélo est de 20 km par heure. La vitesse d'un TGV, d'un train à grande vitesse, est de 300 km par heure et celle d'un avion est de 900 km par heure. Alors attention, il y a des avions qui peuvent aller plus rapidement à certains moments, il s'agit d'une vitesse moyenne, et dans le cas du TGV, c'est indiqué dans le document qu'il s'agit de la vitesse maximale. Or, on sait que le record de vitesse d'un TGV est de plus de 500 km par heure, donc c'est simplement la vitesse classique d'un TGV, sachant que la vitesse d'un TGV, elle peut varier d'une ligne à l'autre en fonction de la vitesse maximale autorisée et de la technologie du train. Et donc voilà, et même sur une même ligne comme le TGV Atlantique qui relie par exemple Paris à Nantes, eh bien la vitesse n'est pas la même tout au long du tronçon de TGV. Dans la dernière question de cette activité, on nous demande de représenter sur l'axe ci-dessous les vitesses des différents moyens de transport, dans un premier temps. Donc on voit ici l'indication qui correspond à 0 km par heure, 50 km par heure, 100 km par heure. Si entre 0 et 50 km par heure, on compte les graduations. Il y en a 1, 2, 3, 4. Ce qui signifie que ici, on est à une indication de 10 km par heure, 20 km par heure, 30 km par heure, etc. Je vous invite, quand vous devez placer des vitesses, à indiquer toutes ces graduations, au moins les premières si ça vous aide. La vitesse du piéton est de 5 km par heure. Donc, il faut positionner le petit trait entre 0 et 10 km par heure. À 20 km par heure, on a la vitesse moyenne d'un vélo. À 50 km par heure, on a la vitesse de la voiture et du bus lorsqu'on est en ville. À 60 km par heure, on a la vitesse du tramway. Par contre, on voit que cet axe, donc là on a 100 km par heure et là 110 km par heure, mais on ne peut pas positionner la vitesse du TGV de 300 km par heure et la vitesse de l'avion de 900 km par heure parce que ces vitesses sont supérieures à la vitesse maximale qui est représentée. Il faudrait un axe qui soit plus grand, et en l'occurrence pour l'avion, il faudrait que l'axe y soit 9 fois plus grand. Donc il faudrait un axe qui soit vraiment immense. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas possible de placer sur cet axe la vitesse du TGV et celle de l'avion, car il s'arrête à 110 km par heure et que la vitesse de ces deux objets est supérieure. Voilà, donc la correction de cette activité 2 est maintenant terminée. Normalement, tu as corrigé chacune des questions si besoin sur la feuille de ton activité. S'il te reste des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message via Illico, j'y répondrai avec plaisir.
Je te remercie en tout cas pour ton attention et je te souhaite une bonne fin de journée.